grande traversée des Alpes. Troisième section de ma traversée juralpine. Une traversée de 1240 km à travers le Jura, les Alpes et entre-temps le bassin du Léman. De Mandeure à Menton, du Jura à la Méditerranée, revivez avec moi cette aventure singulière dont je me souviendrai toute ma vie. Hello, comment on se retrouve? Ça y est, premier pas sur le GR5 alpin. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ça fait déjà 600 km là que j'ai fait sur le Jura et le Léman. Et là j'attaque les Alpes. Je suis... Comme au départ de la grande traversée du Jura, j'ai à nouveau cette sensation de... Voilà, je me laisse totalement inspirer par le chemin, cette sensation de découverte, et de liberté quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, cette grande traversée des Alpes elle va être un peu particulière. Disons que ça va être moitié GR5, moitié autres sentiers, variantes, voilà, pour faire un truc un peu plus sauvage, un peu plus engagé, un peu plus alpin. Ça va être très chouette je pense. Donc là je pars de Novelle, j'étais à Saint-Gingolph hier soir. Et voilà, c'est parti, Novelle. Première étape tranquille parce que là j'ai eu une grosse semaine de canicule avec des grosses étapes, de grosses journées, donc je vais aller mollo pour cette première étape de la GTA. Direction la chapelle d'Abondance, peut-être un peu après. On se fera un petit bivouac après. Allez, ciao les amis, à tout à l'heure. Je suis au pas de la Bosse, à 1816 mètres. Je viens de passer les chalets de Bise, et là je vais redescendre sur la chapelle d'Abondance. Très belle vue sur les dents du Midi. Et on est juste en dessous des cornettes de Bise, c'est un coin à Bouquetin. J'en vois deux là, enfin j'en ai vu deux là, dans la paroisse juste en face. Jour 23, ouais c'est ça, jour 23 sur la traversée juralpine et deuxième jour sur la grande traversée des Alpes. Bon, hier, petite étape tranquille, que 16 km avec 1300 plus, 1300 moins. Voilà, petite étape pour se mettre dans le bain de la GTA tranquille. J'ai bivouaqué au bord de la Drance, juste après la chapelle d'Abondance. Et là, je monte en direction du col de Bassachaux, mais je vais bifurquer avant et je vais quitter le GR5. Je vais faire mon propre itinéraire, ma petite variante sympa, du côté du roc de Tavaneuse pour redescendre ensuite sur Morzine.
Je viens de passer les chalets de la Torin. Là, je suis dans un alpage à 1900 mètres. Personne. Je profite du paysage et de la vue qui est juste incroyable, quoi. Là, on a le mont de Grange là, qui est juste ici. C'est un des plus hauts sommets du Chablais. Un sommet bien individualisé qui a beaucoup de caractère, qui est très très beau. Le Mont Blanc nous fait même honneur de sa présence. Alors vous voyez si c'est pas beau ça? Et c'est ici, après 11 km et environ 1200 mètres de dénivelé positif, que je quitte le GR5. Le GR5 qui va là-bas, pardon, en direction du col de Bassachaux. Moi je vais vers les chalets de la Lance. En gros je vais vers les montagnes qui sont là-bas au fond. J'ai rencontré un gars là qui faisait monter ses vaches, très sympa. On a parlé un peu pendant bien 30 minutes. On a parlé du loup, sujet très très épineux et très complexe, hein. Et il m'expliquait que il y a un an, avant qu'il y ait 2 meutes de loups qui s'installent vraiment dans la vallée, il y avait une population de 120 mouflons, et quand ils ont refait le comptage, en un an, la population de mouflons est passée de 120 à 15. C'est un truc de malade, quoi. C'est triste, mais les mouflons, c'est des bisous, quoi. Autant les chamois, bon, ils se font choper, mais c'est beaucoup plus compliqué pour le loup. Autant le mouflon, ils ont qu'à se servir, quoi. C'est terrible. Je me régale, c'est super beau. Qu'est-ce que je suis content d'avoir pris cette petite variante là. J'entends souvent dire concernant la grande traversée des Alpes que toute la partie Chablais, c'est pas très intéressant, c'est de la montagne à vaches, c'est que des pâturages et tout. Et rien ne vous empêche de faire votre propre itinéraire, de sortir un peu du GR5 et d'aller chercher des choses un peu plus intéressantes, un peu plus... Forcément, il y a sûrement un peu plus de dénivelé, mais la récompense, elle est directement là, quoi. Ah, c'est vraiment super beau. Donc là, ça c'est le lac de Taveneuse. Là, je vais arriver au col de Tavaneuse, pardon. Là, je vais arriver au col de Tavaneuse. Après, je vais redescendre sur Morzine. Et mine de rien, j'avais oublié, mais il y a un risque d'orage assez important là. J'espère que je vais redescendre avant que ça pète, tout simplement. Et forcément, vu qu'il en faut toujours plus, je suis monté au sommet du roc de Tavaneuse, à 2054 mètres. C'est la première fois qu'on dépasse les 2000 mètres depuis le début de cette traversée jura-alpine, les amis. Regardez-moi cette belle vue, ça valait le coup, non? Bon, je redescends tranquillement sur Morzine, il est 16h15. Je redescends dans la forêt par un petit chemin. Et j'entends déjà les premiers grondements, l'atmosphère est très lourde. Je vais sûrement aller dans un camping à Montrion, comme ça je pourrais bien recharger mon appareil photo, ma powerbank et tout, parce qu'après j'ai 2-3 jours de bivouac sauvage où j'aurai pas accès à l'électricité. Et je vois déjà très bien le lac de Montrion, qui est juste en dessous. Quelle nuit et quelle matinée, les amis! Jour 24 et 3e jour sur la grande traversée des Alpes. Les orages s'arrêtent pas. Ça a pété toute la soirée, toute la nuit. Et même ce matin, on s'est pris une grosse douche. Et là, on est encore en vigilance orange. Ils annoncent encore des orages violents en début d'après-midi là. Donc ma foi, je sais pas trop où je vais aller. Enfin, je vais aller déjà jusqu'au refuge de la Golaise. Puis on verra après. Parce qu'après, normalement, je dois passer par la golette de Loul et tout pour redescendre sur le lac de la Vaujale. Mais c'est un passage qui est engagé, alpin, qui est quand même à 2600 mètres et tout. Donc si on est en vigilance orange avec des gros orages et tout, c'est peut-être pas la meilleure idée, hein. On va pas prendre de risques inconsidérés non plus. Donc voilà, je vais déjà aller au refuge de la Golaise et on verra bien après. Un truc qui est vraiment chouette aussi avec cette traversée jura-alpine, et même cette grande traversée des Alpes d'ailleurs, c'est qu'on voit vraiment l'évolution sur l'aspect géologique. Alors ça c'est un truc que moi j'aime bien et que j'essaye de mettre un peu en avant sur la chaîne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la traversée, on voit les roches changer.
Donc au début c'est que du calcaire. Hein. Et là petit à petit, on a d'autres roches, du schiste, du calciste, etc. Du marbre aussi un petit peu. Et je trouve que c'est super intéressant parce qu'au-delà de la frontière, des frontières administratives et géographiques, il y a aussi cette frontière géologique en fait. Et c'est peut-être finalement la plus importante puisque c'est celle qui nous raconte le plus de choses. Ah, j'en suis pris une bonne sur la gueule là. ça a bien. Je me suis abrité sur un petit chalet. Les chalets de Cuidex. Et je vais attendre ici que ça se calme hein, parce que là j'ai pas envie de retourner là-dedans. Bon je vais attendre un petit peu. Ça fait 1h30 que je suis là, la pluie s'arrête pas. Et surtout il fait froid, il fait super froid. On a dû perdre 10 degrés là, je sais pas combien il fait, il doit faire 7-8 quoi, à tout péter. Je suis frigorifié, j'arrive pas à me réchauffer. Donc faut que je bouge. Je vais bouger, je vais essayer de carburer, m'arracher la gueule pour aller au refuge de la Golaise qui doit être à 1h30, 2h si j'avance bien. Parce que là j'ai vraiment trop froid, faut que je bouge. Et là je monte vraiment par un tout petit sentier. C'est glissant, c'est boueux et tout. Et par contre c'est hyper sauvage quoi. Allez, la météo est pas avec moi mais là je passe le col et puis je redescends sur le refuge après. Bon je suis bien arrivé au refuge de la Golaise. Il est fermé. En fait c'est un refuge privé et ouais, je sais pas si c'est un vrai refuge, je crois que c'est plus un buvette-restaurant en fait plutôt qu'un vrai refuge de montagne. La météo est pourrie, il est 16h. Est-ce que je continue un peu? C'est ce qu'il y a, je sais pas encore si je vais reprendre la flotte et tout, monter la tente sous l'orage. Et me voilà au refuge de Bostan. Alors c'était pas du tout prévu que je m'arrête là. Enfin en fait le chemin passait à côté. Et puis j'avoue que toute la journée, orage, pluie et tout. Pour 17€ la nuit, pouvoir faire sécher toutes les affaires, parce que du coup la tente était encore complètement trempée. Vu qu'il a plu toute la journée, j'ai pas pu la faire sécher. La météo aujourd'hui n'est pas bonne, donc de toute façon j'aurais pas pu passer la golette de Loul ce soir. Donc je le ferai demain. Demain ça va être une très grosse journée, je vais me lever très tôt du coup. Et puis bon voilà, du coup là je suis dans un dortoir, c'est pas du tout mon truc de base, mais franchement là j'étais au chaud et tout. Et on est que deux dans le dortoir en plus, alors ça va quoi. Hello, le matin du 25e jour, et donc c'est le 4e jour sur la grande traversée des Alpes. Donc du coup là, j'ai dormi au refuge de Bostan comme je vous ai dit. Et là la météo c'est vachement amélioré, grand ciel bleu. Là du coup je suis passé dans le massif du Gifre. J'ai quitté le Chablais au niveau du col de la Golaise hier après-midi. Et là c'est pas la même ambiance, hein. C'est une ambiance beaucoup plus haute montagne, hein. C'est... Le Gifre c'est un massif comme ça que j'aime beaucoup parce que c'est brut, c'est violent quoi. Là on a les dents d'Oda juste derrière nous. Cette énorme barre calcaire là, gigantesque, cette arête folle quoi. C'est brut, c'est violent,
C'est magnifique quoi, c'est minéral. C'est superbe, superbe. Là j'attaque la partie un peu engagée, donc avec encore pas mal de névé comme vous voyez. Je vais monter là-haut. Allez, on y va. Allez, on est presque arrivé en haut. Regardez, qui vient nous rendre une petite visite. Le gypaète, alors je sais pas si vous voyez très bien, là je filme avec mon portable, mais en vrai on voit beaucoup mieux. Voilà, c'est trop beau, bordel. Putain. Oh la vache, merci. On y est les amis. Oh la vache, mais... Oh non mais c'est bon, moi c'est bon quoi. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La vue sur le massif du Mont Blanc là. Le cirque du bout du monde, du fer à cheval. On voit même la part des écrins tout au fond. Et puis tout le massif du Gifre quoi. C'est juste... C'est dantesque, c'est n'importe quoi. Au fond on voit toute la chaîne du Jura que j'ai traversée. C'est incroyable. En arrivant ici, j'ai failli chialer tellement c'était beau quoi. Donc moi je viens de tout là-haut. Je suis redescendu comme ça, tac, 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 tac. Et donc voilà, là c'est la face sud, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de neige, mais de l'autre côté, face nord, il y avait encore pas mal de neige hein, quand même. Bon les amis, je suis fracassé là, je suis trop fatigué. 3000 mètres de dénivelé positif et à peu près pareil en négatif. Bien claqué quand même. Regardez le spot des bivouacs, vraiment super moche quoi. Une magnifique chaîne des Fises. Jour 26, 5e jour sur la grande traversée des Alpes. Je viens de passer le refuge de
Moed. Et là je vais bientôt remonter sur le col du Brévent, ensuite redescendre sur les Bossons où je vais faire une pause chez des amis qui m'hébergent gentiment. Ce matin c'était vraiment très, très joli, hein, en terne, la chaîne des Fiz et tout. Cette énorme barrière là, de grès, de calcaire de presque 700 mètres de haut. C'est un des moments forts du GR5. D'ailleurs en parlant du GR5, je l'ai repris depuis hier après-midi à Passy. Et là du coup je vais l'utiliser pour aller jusqu'au col du Brévent. Et nous voilà dans la vallée de Chamonix, la fameuse, la plus belle vallée du monde peut-être, hein, juste en face du Mont Blanc. Donc grosse dédicace, grosse pensée aux frérots et à la Madré, parce que forcément du coup, souvenir de l'ascension de 2017. Et puis merci beaucoup à Lisiane et Christian qui m'accueillent là. Toujours la même émotion en arrivant dans cette vallée quand même. J'ai tellement de souvenirs ici. Depuis que je suis tout petit, c'est là que j'ai vraiment appris, c'est là que mon amour pour la montagne est né en fait. Hein. Juste mais c'est du pur délire quoi, c'est vraiment n'importe quoi.